Chers amis, cette semaine, c'est la paracha de Pinchas, dans laquelle Moshe Rabbeinu, Moïse, va devoir nommer son successeur. Et les sages nous racontent que Moïse va faire une demande particulière à Dieu en lui disant « J'aimerais que l'un de mes fils soit mon successeur, de même que Aaron a vu ses enfants lui succéder à la prêtrise, j'aimerais que moi aussi, Gershom ou Eliezer, soit mon successeur dans le domaine de la Torah. » Et Hachem refuse, en lui disant « Non, ce sera ton fidèle élève, Yehoshua Binoun, qui sera ton successeur. » La question est évidente, pourquoi? Pourquoi Moshe n'a pas eu ce mérite? Il y a de très nombreuses explications sur ce sujet, mais l'une d'entre elles, peut-être la plus belle, est de dire la chose suivante. Dieu a voulu nous montrer que la couronne de la Torah n'est pas qu'un héritage. Elle ne se transmet pas forcément de père en fils de manière naturelle. En réalité, la Torah n'appartient à personne ou appartient à tout le monde. Il est du devoir de chacun, peu importe qui sont ses parents, qui sont ses grands-parents, de se saisir de la Torah, de s'investir dans l'étude et dans la pratique. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée est l'héritage de tout le peuple de Yaakov. Elle appartient à chacun. Il y a deux enseignements dans cette histoire. Le premier est de dire à celui qui a des parents qui étaient dans la Torah et des grands-parents qui étaient dans la Torah, de lui dire attention, ne sois pas orgueilleux de cela, ne te sens pas supérieur aux autres parce que ça n'est pas naturel. À toi de t'investir aussi dans la Torah. Et à celui qui n'a pas des parents dans la Torah ou n'a pas des grands-parents dans la Torah, de lui dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'il peut à ce moment-là décider de tout changer, ce sera un mérite pour lui et pour toute sa famille. Shabbat Shalom.